Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les petits pronostics de NXT TakeOver 36. Nous sommes mercredi 18 août à 14h30. Donc voilà, je suis en train de vous tourner deux pronostics d'affilée, ceux d'NXT TakeOver et ceux de SummerSlam 2021. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est probablement que les pronostics de SummerSlam 2021 sont déjà sortis. Et si pas, ça sortira le lendemain, donc jeudi. Information du show, le roster de WWE NXT présentera son pay-per-view NXT TakeOver 36 le dimanche 22 août 2021 dans le cadre du week-end de SummerSlam. Donc je pense que vous avez entendu, ce sera dimanche et pas samedi, et du coup SummerSlam sera samedi et pas dimanche. C'est la première fois que ça se fait comme ça, et c'est bizarre parce qu'on a l'impression que NXT va être plus grandiose que SummerSlam, alors que d'habitude c'est... Enfin, d'habitude c'est le cas, hein. D'habitude NXT surpasse SummerSlam, et là j'ai bien l'impression que comme c'est inversé, SummerSlam surpassera NXT. Enfin, j'ai dit SummerSlam, mais en général tous les takeovers surpassent les pay-per-view main roster en termes de qualité. Mais là, comme il y a du public à SummerSlam et pas NXT Takeover, je pense que SummerSlam sera plus intéressant. Et surtout qu'il y a des gros matchs annoncés. Pareil pour NXT Takeover. D'ailleurs, il y a trois gros matchs annoncés pour moi que j'ai hâte de regarder. S'il y a du public, je regarderai en direct. S'il n'y a pas de public, on verra. De toute façon, voilà. Il y a des matchs auxquels je suis pas du tout intéressé. Je me suis pas intéressé. Parce qu'avec les derniers licenciements, ça m'a un petit peu refroidi du produit. J'ai eu du mal à m'investir dans le produit. Donc voilà, ça me fait beaucoup de peine. J'espère que les rumeurs sont pas vraies. Les rumeurs comme quoi le show, NXT, reviendra sur un format un peu plus centre de formation. J'espère que c'est totalement faux. Mais voilà. On va passer au pronostic sans plus tarder. Premier match, nous avons Cameron Grimes qui affronte LA Knight qui est champion million de dollars. C'est bizarre, hein. Ça fait déjà quelques mois qu'il est champion. Et on a l'impression que le titre il n'existe pas. Enfin, dites-moi si c'est juste parce que je regarde pas NXT en ce moment ou si c'est vraiment pas une impression et que ça a vraiment pas fait beaucoup de bruit le fait que le titre soit de retour. Mais bref. Donc si Knight gagne, Ted DiBiase va devenir son majordome. C'est très très bizarre comme stipulation. C'est pas une stipulation mais comme contrainte au match. Je suis pas très très intéressé par ça. J'aime beaucoup Cameron Grimes in-ring et Knight j'aime un peu moins. J'aime plus son niveau au micro que autre chose, mais bon voilà. Ça fait plaisir de voir Ted DiBiase du côté d'NXT puisqu'il va rapporter un peu plus de viewers à NXT, même si je pense pas que ça pèse énormément dans la balance le fait qu'il soit là. Mais voilà. Moi j'ai pronostiqué une victoire de LA Knight qui conserve son titre et Ted DiBiase va devenir son majordome du coup, mais bon, rien d'intéressant. Ce sera un bon petit match pour se mettre en jambes, mais sans plus. Donnez-moi encore une fois vos pronostics dans les commentaires, je me ferai un plaisir de lire tout ça. Ensuite, nous avons ici un premier match de championnat. Il sera pour le championnat NXT féminin. Raquel Gonzalez, la championne, va affronter Dakota Kai. J'ai un petit peu suivi. Il me semble que dans les shows qui ont été préenregistrés pour NXT, sur Sci-Fi du coup, je pense, Dakota Kai a trahi Raquel Gonzalez. Elle a dit qu'elle était le bras droit de personne. En gros, la traduction n'est pas parfaite, mais de ce que j'ai compris, elle a dit un truc comme ça. C'est bien que ça arrive maintenant, puisque dans le week-end de SummerSlam, c'est quand même un show important, donc je trouve ça bien que la rivalité arrive maintenant. Peut-être je trouve qu'elle est arrivée un petit peu trop tard, parce qu'il n'y a pas eu le temps, il n'y a pas eu énormément de temps pour builder le match. J'ai pas regardé le dernier NXT avant SummerSlam, mais pour moi il n'y a pas eu grand chose d'intéressant. Donc ouais, peut-être le build-up pas assez complet. Mais en tout cas, moi je pronostiquais une victoire de Raquel Gonzalez, puisque ça fait pas très très longtemps qu'elle est championne. Elle est championne depuis le week-end, la semaine depuis la WrestleMania Week du coup. Donc voilà, je la vois pas perdre tout de suite. Et je pense qu'il y aura plusieurs rematchs. De toute façon, voilà. Ensuite, on aura un match qui m'intéresse énormément. Ce sera pour le titre NXT UK de Walter qui est champion. Je pense que quand ce sera NXT TakeOver, il sera champion depuis 870 jours, 870 jours pour les Français. C'est énorme, c'est clairement énorme. Il a battu de loin le record de Pete Dunne. Est-ce que je le vois perdre à NXT TakeOver 36? Pas du tout. Pourtant, ça pourrait être le bon moment pour Ilja Dragunov de remporter le titre maintenant. Ça commence déjà à faire long pour Walter. Mais là, la seule question que je me pose dans la tête, c'est si Walter perd, qu'est-ce qu'il va faire à la suite? Il n'a pas envie de venir aux États-Unis, il a envie de rester en Europe. NXT UK, c'est le meilleur plan pour lui du coup. Et s'il tourne pas autour du titre NXT et NXT UK, je vois pas autour de quel titre il peut tourner, à part faire juste des matchs 1 contre 1 ou je sais pas, des matchs avec Imperium. Donc très bizarre.
En vrai, c'est compliqué à builder de ce genre de superstars parce qu'elles sont invincibles en vrai. Et dès qu'elles perdent, on sait pas trop quoi faire avec. Enfin, du moins, moi, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Peut-être que les bookers de NXT, eux, ils ont plus facile, ou les bookers en général, ils ont plus facile. Ils ont déjà plein d'idées en tête. Moi, j'ai zéro idée, j'ai zéro imagination. Donc, je vais pronostiquer une victoire de Walter. Et j'espère que le match sera assez brutal, comme on a pu avoir il y a quelques mois. Je sais même plus c'était quand, mais le match était incroyable. Bref, victoire de Walter, choix du cœur et choix de la raison. Avant-dernier match, Samoa Joe contre Karrion Kross pour le titre NXT. Karrion Kross qui est toujours champion. Le suspense est vraiment présent, puisque Karrion Kross est du côté de Raw maintenant. Il a fait quelques victoires face à Jeff Hardy, une défaite face à Jeff Hardy, une victoire face à Keith Lee. Donc moi je vois, si on part sur ce principe-là, moi je vois Samoa Joe devenir pour la troisième fois champion NXT. Mais après on connaît la WWE, ils peuvent nous faire des surprises. Karrion Kross peut rester champion et apparaître du côté de Raw en même temps. Donc voilà, c'est vraiment bizarre comme sentiment. J'ai vraiment l'impression que Samoa Joe va gagner. Et d'un côté, j'ai vraiment l'impression que Karrion Kross va conserver. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce match. Ça va être les retours in-ring de Samoa Joe depuis 2020. Je pense qu'il n'a pas catché sans public, Samoa Joe. Très longtemps qu'il n'a pas catché. Ça fait plaisir de le voir. Moi, j'avais été très déçu quand j'ai appris qu'il avait été viré par Vince McMahon. Et après, j'ai sauté de joie quand j'ai appris que Triple H l'avait embauché. Et de toute façon, il a bien fait de le réembaucher, Triple H. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce match-là. Il n'y a aucune stipulation. Ça risque d'être très brutal. Karrion Kross, il n'a pas un niveau monstrueux in-ring, je le répète encore une fois. Samoa Joe, je pense qu'il va faire le contrepoids et il va. Pas de mauvais jeu de mots par rapport à son poids, hein, mais je pense qu'il va faire le taf et que le match va être plutôt bon. Donc voilà, je vois une victoire de Samoa Joe, choix du cœur et choix de la raison, Samoa Joe. Et puis on n'aura plus qu'à voir qu'est-ce que Vince McMahon réserve à Karrion Kross du côté de Raw. Et on passe au main event, je pense très fortement que ce sera le main event. Nous avons un 2 out of 3 falls match entre Kyle O'Reilly et Adam Cole. Pareil, même stipulation que pour Johnny Gargano contre Adam Cole lors de NXT TakeOver Toronto il y a 2 ans pendant le week-end de SummerSlam. C'était un match incroyable, un match que je garde à jamais dans mon cœur. Donc là, les stipulations des 3 matchs, le premier dans l'ordre ce sera un match simple, deuxième Street Fight match et troisième Steel Cage match si nécessaire. Mais quand ils disent si nécessaire, on sait que ce sera nécessaire, sinon vraiment c'est pourri. Hein. S'ils annoncent le Steel Cage et il n'y a pas de Steel Cage à la fin, c'est vraiment pourri. Après, là, commencer les stipulations des matchs, c'est pas pareil que lors du match Johnny Gargano contre Adam Cole, puisque pour ceux qui s'en rappellent pas, Adam Cole avait choisi le premier match, Johnny Gargano le deuxième, je crois, et si ça restait jusqu'au troisième, c'était William Regal qui choisissait le dernier, et on savait pas qu'il allait avoir un Steel Cage match, donc là ça peut être fou. Donc le match risque d'être incroyable, peut-être probablement le meilleur match de l'année, s'il y a du public, encore une fois, parce que sans public, moi j'ai vraiment du mal à m'y intéresser. Je pense que Triple H il a fait un mauvais move sur ce coup-là, de faire la transition de Adam Cole pendant la Covid era du coup, puisque le public, ça n'a pas fait grand bruit, hein. Je pense que pour lui c'est dit, c'est le moyen parfait pour faire revenir les audiences du côté d'NXT. Et finalement, ça n'a pas vraiment marché. Premier match de Kyle O'Reilly contre Adam Cole, j'avais bien aimé. Un peu déçu parce que j'aimais pas trop les entrées de Kyle O'Reilly et Adam Cole. Ça faisait bizarre, il n'y avait pas de public. Bref, j'espère que ce deuxième match-là va être plus intense, plus incroyable. Et j'espère que ce sera le meilleur match de l'année. Pour moi, je vais faire pronostic simple, victoire d'Adam Cole. Je vois pas Kyle O'Reilly gagner, même si Kyle O'Reilly est vraiment pushé ces derniers mois, ces dernières années même, j'ai envie de dire. Je vois Adam Cole gagner, après on verra s'il signera un contrat, comme d'habitude, les rumeurs, comme quoi il quitte la WWE après SummerSlam. Ça fait 2 années de suite qui nous font ces mêmes rumeurs là. C'est fort probable, il peut aller rejoindre sa femme du côté de Elite Wrestling. Moi ça me ferait extrêmement de mal quand je vais me remémorer la carrière d'Adam Cole du côté de WWE. Mais bon, c'est la vie, il faut passer à autre chose. J'espère juste qu'il va re-signer et peut-être qu'on sait jamais, hein, du côté de main roster, il va bien fonctionner. Vince McMahon va lui faire confiance et ne va pas l'enterrer. En tout cas, c'est ce que j'espère pour lui. Donc, victoire d'Adam Cole, choix du cœur, et choix de la raison, victoire d'Adam Cole.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. J'ai l'impression que j'ai parlé pendant des heures. Bah oui, parce que j'ai dû recommencer plusieurs fois, parce que de temps en temps je bégayais, de temps en temps je mâchais mes mots. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et vous abonner aussi, hein, c'est plus important. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour les pronostics de SummerSlam. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch, il y a l'espoir. Bisous bisous.